À Madrid, c'est une idole qu'on imite, un personnage à qui tout supporter du Real rêverait de ressembler. C'est le meilleur, il n'y a personne comme lui. Pas ce gardien de Neuer et encore moins Messi. C'est un joueur merveilleux. Physiquement, c'est un athlète né. L'envie, l'intensité, la vision du jeu, il a tout. Quand les autres sont en vacances, lui s'entraîne pour rester le meilleur. Il est unique. Aujourd'hui, il n'y en a pas deux comme lui. Cristiano Ronaldo a été meilleur que tout le monde cette année. Il mérite le ballon d'or. C'est le plus grand sportif de tous les temps. Du milieu provocateur à l'attaquant plein de sang-froid obnubilé par le but, Ronaldo s'est transformé au fil des années, porté par une puissance physique sans égale. Côté physique, c'est un robot, un sacré robot. Alors, comment travaille le double ballon d'or? Que se cache-t-il sous le capot de la Formule 1 Ronaldo? Déjà 26 buts cette saison avec le Real en Liga. Un but toutes les 55 minutes. 74% de frappes cadrées. Du jamais vu dans le football moderne. Et pourtant, rien ne semble compliqué avec Ronaldo. C'est un grand joueur, donc c'est facile. Hein. C'est quelqu'un qui est attiré par le but. Donc voilà, il reçoit des ballons et puis après, bah, voilà, devant la cage, il loupe rarement. Une force qui étonne encore son agent Jorge Mendes que nous avons rencontré la semaine dernière. Avant un match, tu ne te demandes pas s'il va marquer, tu te demandes juste combien de buts il va marquer. Impossible de le comparer à un autre joueur parce que ce serait injuste. C'est un ailier. Donnez-moi l'exemple d'un joueur sur les 20 dernières années qui aurait marqué 10% du total des buts que Ronaldo a marqué. Totalement impossible. C'est à Manchester pendant 6 saisons que la machine Ronaldo s'est construite. David Bellion, son coéquipier de l'époque, se souvient d'un travailleur acharné qui voulait devenir le meilleur du monde. On sortait de l'entraînement où il y a déjà des sacrés bosseurs dans ce club. Et puis lui, il restait 1 heure sur le terrain tout seul, sur un grand terrain quoi. Tout seul, avec un ballon. Puis on prenait la douche, on allait prendre les voitures et il était encore tout seul à faire les dribbles qu'il fait, quoi, les passements de jambes, les trucs. Donc il le faisait tout le temps. Après un match avec Manchester où il n'avait pas bien joué, il dînait chez lui avec des amis. Et pendant qu'il mangeait, il regardait le match qu'il venait de disputer à la télévision. Et à un moment, il revoit une action où il avait raté un dribble. Il s'est levé de la table, est allé chercher un ballon et dans le salon a commencé à faire et refaire le dribble qu'il avait raté. Il n'est pas retourné à table jusqu'à ce qu'il y arrive. Mais que vaut la technique sans puissance? L'athlète portugais sculpte aussi son corps de manière méticuleuse. Quand il est arrivé, il était déjà quand même assez costaud pour son âge. Mais bon, c'est plus la bête qu'il est, c'était pas la bête qu'il est maintenant. Hein. Une bête, un monstre physique façonné pendant des années à Manchester et au Real par le professeur Di Salvo que nous avons retrouvé au Qatar. C'était facile de développer son corps parce qu'il était dans la demande permanente pour s'améliorer. Il me demandait tout le temps comment il pouvait travailler en plus tout seul pour améliorer son haut du corps, ses jambes. Même les jours de repos, à la maison, il prenait le temps de faire ses exercices. Et il me demandait même des programmes pour avancer pendant l'été. Et quand ses coéquipiers font des pompes, lui rajoute une difficulté. Ronaldo ferait même 1000 abdos par jour, un mythe qu'il aime entretenir. Oui, c'est vrai, il adore travailler ses abdos, ses dorsaux. Il adore travailler quotidiennement au développement de son corps. Avec Cristiano, le professeur Di Salvo utilisait même la vidéo. C'est la première fois qu'il révèle ces images à la télévision. Il a des marqueurs sur tout son corps ici. Cela nous donne des infos sur sa manière de courir. Objectif, maximiser les performances du super-athlète et corriger le moindre petit défaut sur sa posture. J'ai eu la chance de travailler avec de superbes joueurs, dont 6 vainqueurs du Ballon d'Or. Zidane, Figo, Nedved, Cannavaro.
Mais Cristiano reste le numéro 1 dans toutes mes évaluations. Une mécanique de précision qui permet à Ronaldo d'être rarement blessé. Tu peux éviter les blessures si tu travailles dur. Et il travaille dur. Il fait bien ses exercices, il fait aussi très bien sa récupération après les matchs. Il pourra jouer très facilement au plus haut niveau jusqu'à ses 37 ans. Il faut faire connaître le mode de fonctionnement de Cristiano pour montrer aux jeunes ce qu'il faut faire pour réussir. Ce n'est pas juste « hop, on va sur le terrain ». Cristiano sait exactement ce qu'il doit faire par rapport à la nourriture par exemple. Et il sait aussi qu'il doit faire la sieste pendant 2 heures après manger. C'est un bon vivant quand même, Cristiano. C'était pas quelqu'un qui savait pas s'amuser. Au contraire, c'était le premier à rigoler, le premier à imiter tout le monde. C'était quelqu'un d'équilibré. C'était juste qu'il travaillait plus que les autres. Équilibré, mais tout de même obsédé par la perfection, ce qui lui donne ce côté arrogant du joueur sûr de sa réussite. Une belle arrogance, voilà. C'est pas une mauvaise arrogance, c'est quelqu'un, l'arrogance, mais une belle arrogance qui l'a poussé à aller au-dessus des limites. Il ne veut pas être le meilleur joueur de l'année, il veut être le meilleur joueur de tous les temps. Alors, avec ses statistiques irréelles en 2014, le Ballon d'Or lui semble promis pour la 3e fois, malgré sa Coupe du Monde complètement ratée avec le Portugal l'été dernier. C'est dur de gagner la Coupe du Monde avec le Portugal. Il a gagné la Ligue des Champions, il a marqué une tonne de buts. Ce serait logique qu'il gagne le Ballon d'Or, même s'il n'a pas gagné la Coupe du Monde, comme d'autres avant lui. Par rapport au monstre de travail qu'il est, s'il l'a, il le mérite. Ça, c'est sûr que tout ce qu'il a, lui, il le mérite. Je le mettrai en numéro 1 sur la saison qu'il a faite. Donc voilà, pour moi, pour le moment, c'est le meilleur joueur. Ouais. Rien n'est impossible. En fait, si. Il est impossible d'atteindre le niveau de Cristiano car personne ne pourra refaire ce qu'il fait.